moi c'est Elona, j'ai 22 ans. Alors moi j'ai connu Lit-Up quand j'étais à l'université, donc en 2021, parce qu'à l'époque l'association venait tout juste d'être créée. Laetitia, donc une des cofondatrices de Lit-Up, avait fait des interventions dans le cadre de mon diplôme universitaire passeport pour réussir et s'orienter. Elle nous avait aidé par exemple à trouver des services civiques, etc. Enfin bref, elle commençait à faire tourner l'association. Elle avait fait aussi, il me semble, un premier boost-up, il me semble que c'était le premier. Et donc voilà, je l'ai premièrement connue comme ça. J'étais à l'université parce que, et dans ce diplôme-là particulièrement, pour réussir à s'orienter, une sorte d'année passerelle où le but c'était que je sache ce que je voulais faire et que j'ai assez d'outils pour pouvoir continuer mes études sereinement. Parce que moi à la base j'étais en bac technologique dans les arts appliqués. Moi j'avais vraiment besoin de me réorienter, je savais pas du tout ce que je voulais faire, j'étais perdue autant au niveau pro qu'au niveau perso où j'avais vraiment un vide existentiel pour être honnête. Quand j'étais en design, on faisait beaucoup de travaux où on restait en intérieur tout le temps, dans les mêmes bureaux, dans les mêmes conditions et où on nous poussait à créer alors que l'inspiration je trouve qu'elle vient pas trop en restant enfermée, etc. J'avais vraiment besoin de renouveau et d'apprendre à me connaître aussi parce que c'est un truc que j'avais pas trop travaillé, même du tout en fait. Enfin, j'étais vraiment niveau presque zéro sur tout, même si voilà, j'avais des compétences, etc. C'est sûr, mais c'est vrai que je partais d'un point où j'avais vraiment pas confiance en moi pour le coup et où j'étais perdue et assez isolée. Donc à la suite de ce bac, du coup, je suis allée à l'université, c'est comme ça que j'ai connu Lit-Up. Et après l'université, du coup, je savais dans quoi je voulais m'orienter. Moi, je voulais m'orienter dans tout ce qui est agricole, mais plus le côté végétaux, etc. Et plus tout ce qui est maraîchage, tout ce qui fait vraiment sens et ce qui permet de soit nourrir la population, soit de la soigner, donc vraiment tout ce qui est plantes médicinales et maraîchage. J'ai aussi fait dans la spiruline, enfin pendant cette année-là j'ai fait pas mal de stages agricoles et j'ai aussi fait un emploi étudiant où je m'occupais d'une personne en situation de handicap qui faisait partie de ma promotion. Donc voilà, j'ai un peu baigné dans ce truc social et agricole dans lesquels je me suis orientée. Juste après j'ai voulu du coup poursuivre mes études. Je me suis dit que j'étais prête à y aller et donc j'ai voulu faire un BTS production horticole qui s'appelle plus comme ça maintenant, je crois que c'est métier du végétal, où j'ai fait dès le premier jour une phobie scolaire, même si je l'avais pas encore identifiée à cette époque là. Je suis arrivée, j'étais super motivée, etc. à sociabiliser avec les autres. Je me suis dit c'est bon, mon anxiété sociale elle a un peu passé, oui, parce que j'étais très anxieuse socialement. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu, j'ai eu du mal. Dans l'enceinte de l'établissement, j'avais beaucoup de mal à respirer, à me concentrer, enfin à tout en fait. Et du coup, suite à ça, moi j'ai fait mon BTS pendant un an où fin de l'année, sans la valider, j'étais en stage et en fait j'ai dû couper court parce que j'étais trop mal, je savais plus où j'en étais, j'avais quasiment aucun soutien. Et ouais, je savais pas du tout où je voulais aller parce que je me suis dit que si je pouvais pas continuer mes études normalement au sein d'un lycée ou quoi, ça allait être très dur de trouver une formation, même si j'aimais beaucoup cette formation là et que c'est vraiment pas parce que j'aimais pas que je suis partie, mais vraiment l'environnement où je pouvais difficilement travailler, etc. Et donc j'ai cherché à faire de nouvelles expériences. Je me suis dit que je pouvais pas m'arrêter là sur un échec et que sinon j'allais trop me sentir mal et retourner dans une boucle de je suis pas capable de, etc. Et donc j'ai essayé de faire différentes expériences. Donc j'ai fait un Erasmus, même si je suis restée à Toulon où j'étais avec des personnes beaucoup plus extraverties, etc. où ça m'a un peu dépassée au niveau de mes limites, etc. Où voilà, je me suis sentie fière de l'avoir fait même si j'étais pas à l'aise. Je suis allée voir l'association de l'écolieu du Plan du Pont où j'ai un peu participé et je cherchais aussi activement un service civique. Et donc c'est comme ça que j'ai recroisé Lit-Up après, c'est en service civique où j'ai choisi de le faire là-bas. Normalement à la base j'étais seulement bénéficiaire de l'association, j'étais pas en service civique. Je les avais recontactés parce que, à cause de la situation de la phobie scolaire, j'avais recontacté la responsable de formation du diplôme universitaire dans lequel j'étais pour potentiellement avoir de l'aide, qui m'avait redirigée vers Lit-Up. Et de là, du coup, j'ai fait un parcours Light Up, ça s'appelait à l'époque, où j'ai pu rencontrer du monde, être accompagnée et un peu écoutée quand même parce que j'avais pas ce cadre là. Et du coup oui, à partir de là en fait j'ai su qu'ils cherchaient des services civiques et moi je me suis dit ok, c'est en animation, c'est complètement à l'opposé de mon anxiété sociale. En général tu fais pas hey je suis en anxiété sociale, je vais partir en animation. Normalement ce n'est pas logique. Je me suis dit, vas-y, ils sont sympas, je suis dans un bon cadre où je peux évoluer, donc je me mets pas non plus en danger, quoi. Donc vas-y, je teste.
J'étais vraiment pas rassurée en vrai, surtout que j'étais retournée dans une dynamique où j'étais très anxieuse socialement. Mais du coup je l'ai fait, donc au tout début j'avoue que même si j'étais accompagnée etc, je me suis dit que jamais j'allais réussir à tenir parce que ça me prenait une énergie monstrueuse de juste être devant un groupe de jeunes. Et au final petit à petit ça s'est fait. Au début j'étais pas animatrice principale, j'étais animatrice secondaire, ça allait, je faisais surtout des analyses des jeunes pour voir ce qu'ils avaient bien fait, etc. pour leur faire des retours un petit peu plus personnalisés parce que moi j'aime bien accompagner les gens un petit peu plus personnellement qu'en groupe, donc ça marchait bien. Et après plus tard j'ai animé comme animatrice principale en binôme avec un de mes collègues préférés qui s'appelle June et avec qui je suis amie aujourd'hui d'ailleurs. Pour vous parler de mon parcours à Litup mais qui est encore actuel aujourd'hui, j'ai commencé par des petites animations comme ça où j'étais avec un autre facilitateur. Voilà, je faisais aussi pas mal d'autres missions à côté, on a fait aussi de l'événementiel avec les personnes avec qui j'étais en service civique. Pendant le service civique, il s'est trouvé que l'association voulait faire évoluer un petit peu les choses et faire en sorte qu'il y ait des jeunes qui soient à la gouvernance de l'association parce que c'est une association pour les jeunes, mais il n'y avait pas de jeunes à sa tête ou en tout cas dans les prises de décision etc. et pour porter la parole des jeunes. On s'est dit que ça serait vraiment une bonne opportunité aussi de se responsabiliser et de vraiment prendre ça à cœur, un sujet qui nous plaisait, qu'on avait bien exploré en service civique, et de se dire en fait on peut s'en emparer et se dire on peut créer quelque chose. Et à partir de là du coup on a créé un groupe de jeunes qui aujourd'hui s'appelle Impact Up, qui est en constante évolution. Pour l'instant on n'est pas beaucoup mais ça évolue tout le temps grâce au travail de tout le monde. Et du coup dans Impact Up, nous en ce moment on est en plein recrutement, enfin, on cherche vraiment à avoir plus de monde parce que c'est vraiment ce qui nous manque, la main d'œuvre. Et on a notamment un projet en ce moment qui est un projet de podcast, donc assez simple, assez classique, mais qui nous permet quand même de parler de sujets vraiment importants pour la jeunesse. Et à côté de ça en fait n'importe quel projet, idée etc. qui est mis dans le pot commun, en fait on va la prendre en compte et faire en sorte que ça se réalise quoi. Donc c'est un petit peu le but, et aussi le but principal c'est de créer du lien entre nous, le lien qui peut manquer parfois. Enfin, on a vu que chez les jeunes c'était quelque chose qui revenait beaucoup, ce manque de lien, donc c'est vraiment ce qu'on essaye de recréer. Et moi ça me parle beaucoup en particulier parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup manqué de liens etc, mais comme beaucoup de gens en réalité. Donc voilà, finalement j'aide des gens qui sont en décrochage scolaire alors que je l'ai été aussi en partie, même si j'avais fini ma scolarité principale, mais j'ai quand même été en phobie scolaire et dans une réflexion de j'étais en échec alors que on peut recréer par-dessus etc. Et aujourd'hui je suis même contente d'avoir eu cet échec là. J'adore même échouer aujourd'hui à ce point parce que ça permet tellement d'évoluer, et aujourd'hui je me vois pas sans avoir fait cette phobie scolaire parce que sinon j'aurais pas connu Litup, j'aurais pas connu tous les gens que j'aime aujourd'hui. Donc pour moi c'est un peu non négociable. Donc aujourd'hui je peux même dire que je suis contente d'avoir fait une phobie scolaire. Et après moi dans Litup j'ai vraiment plusieurs casquettes, donc à chaque fois je sais pas trop comment me présenter, je me présente toujours d'une manière différente. Du coup une de mes casquettes c'est de créer un lien, une passerelle entre les jeunes et les professionnels de l'insertion, notamment en portant leur parole dans les formations des professionnels auxquels je participe régulièrement. Donc comme prestataire pour Litup, donc je suis à la fois prestataire, à la fois je suis porte-parole dans le conseil d'administration avec June du coup, à la fois je co-gère Impact Up avec notamment Lana, June et d'autres personnes qui rejoignent, etc. Là j'ai fait récemment un remplacement d'une des salariées de Litup pour représenter Litup lors d'un bilan de formation pour les jeunes, où là je suis plus chargée de faire une analyse sur les améliorations continues. Ça c'est tout nouveau un peu. Je sais pas si je le referai. Et aussi, je suis prestataire facilitatrice en animation. Voilà, donc j'ai déjà animé le parcours Up to You par exemple, qui est un nouveau parcours qui est en train d'être expérimenté. J'ai animé des boost-up quand j'étais en service civique, et ça m'arrive comme ça de temps en temps, quand il y a besoin, d'animer certaines choses. Voilà, couteau suisse un peu. Si je devais décrire en un mot comment je me sentais dans quel mood j'étais avant Litup, je dirais un peu agonie. Ça fait un peu beaucoup dit comme ça, mais je pense vraiment que j'étais à un point où j'avais passé une année où je m'étais clairement tuée à la tâche, et où je sens que j'étais à une limite que je devais pas dépasser, et où vraiment c'était le moment d'arrêter quoi, et où j'avais besoin de sens à ce moment là et de compagnie. Et donc
l'agonie, perdu. Perdu, ça fait trop générique. Je dirais pas vraiment perdu parce que je savais où je voulais aller, mais c'est que je pouvais pas y aller. Donc ouais, un peu ce truc d'impossibilité constante de continuer ce que je veux faire. Du coup, mes difficultés avant l'ITUP, tout ce qui est santé mentale, même si ça l'est toujours en partie aujourd'hui, mais ça s'est quand même vachement amélioré grâce à l'ITUP. Le fait que j'avais pas des amitiés stables, ou en tout cas des amitiés qui tenaient pas dans le temps ou que je voyais pas assez, donc j'avais besoin de plus de gens autour de moi. Et oui, anxiété sociale qui me traînait depuis ça pour le coup depuis la maternelle, et qui est beaucoup moins présente aujourd'hui, ou en tout cas pas dans le contexte dans lequel je suis, et qui même quand ça se redéclenche est beaucoup mieux gérable. Clairement je suis beaucoup plus à l'aise et j'ai beaucoup moins de freins quoi. Une rencontre qui m'a marquée, en vrai je dirais que c'est plutôt des rencontres qui m'ont marquée, c'est un ensemble de rencontres, c'est vraiment tout ce qui gravitait autour de l'ITEP. Déjà les personnes avec qui j'étais en service civique, qui sont June et Maë, avec qui je suis aujourd'hui super pote. Mais je m'entends vraiment bien avec toutes les personnes à l'ITUP, les salariés, les cofondatrices, etc. Enfin moi l'ITUP c'est un petit peu, c'est même un petit peu beaucoup comme ma famille, vu que j'ai pas trop d'accroche avec ma famille de sang. Je trouve ma famille ailleurs, voilà, donc notamment dans l'associatif et par l'ITUP. La première chose que m'a permis d'expérimenter l'ITUP, bon déjà c'est le fait, l'action d'animer, la compétence d'animation, mais c'est aussi de travailler en équipe et aussi auprès de jeunes, parce que c'est à la base un public, avec lequel je suis très peu à l'aise, parce que j'ai subi du harcèlement comme beaucoup de gens. Ça laisse des traces et ça fait qu'on n'est pas forcément à l'aise selon les publics, et notamment parfois le même public que le sien. C'est quelque chose qui m'a vraiment fait évoluer par rapport à ça, qui m'a fait un petit peu prendre confiance en moi en fait, tout simplement. Ce que j'ai appris sur moi que je soupçonnais pas, c'est vraiment ma capacité à dépasser mes peurs et à sauter dedans un peu de manière presque impulsive, ouais. Et ouais, de se dire que j'étais en anxiété, que j'avais pas mal d'anxiété sociale, et me dire en fait l'étape d'après c'est animer, c'est quand même un grand pas, même si j'avais un cadre qui le favorisait énormément. Et oui, je me rends compte que je suis capable de dépasser mes peurs, et même de me dire que la peur c'est même un moteur pour moi. Parce que je me dis quand je ressens de la peur que c'est le moment où je peux aller grappiller quelque chose en moi, et où je peux me dire là il y a moyen de m'améliorer, parce que si j'en ai peur, c'est que c'est une ligne où je peux aller plus loin. Mon activité en ce moment, si on parle revenus, je suis toujours suivie à la mission locale, donc en CEJ. En activité, je suis en auto-entreprise du coup pour l'ITUP. Je passe beaucoup de temps au bureau, je passe beaucoup de temps en tant que bénévole aussi pour Impact Up, et je suis en reprise d'études, donc je suis en train de me préparer pour déménager en Bretagne pour reprendre mes études dans le social. Donc moi j'ai un double projet agricole et social. Donc là, ça serait pour un DEAES, donc c'est diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social. Mais en fait, ça m'intéresse aussi tout ce qui est moniteur éducateur, éducateur spécialisé. Et dans l'agriculture, ce qui m'intéresse, donc comme je disais, c'était surtout les plantes médicinales, etc. Donc j'aimerais bien aussi refaire mon BTS, mais cette fois pas dans le cadre d'un lycée, mais dans une maison familiale rurale qui est beaucoup moins peuplée déjà. Beaucoup moins peuplé. C'est pas le même environnement, et où je pense que je pourrais me sentir beaucoup plus à ma place. Un des moments où j'ai utilisé des compétences que j'ai appris à l'ITUP, c'est notamment à la mission locale. On a eu un parcours concernant l'apprentissage apprendre à se connaître, etc. Un peu un parcours qu'on retrouve souvent dans plein de structures d'insertion professionnelle, etc. C'était une expérience qui s'est pas hyper bien passée entre les jeunes et l'animateur. J'ai essayé, dans une moindre mesure et avec mes humbles connaissances en animation, de voir déjà ce que les jeunes n'avaient pas apprécié sur la séance, ce qui n'allait pas dans la forme de la séance, parce que dans le fond il y avait des outils qui étaient très très bien, mais dans la forme ça pêchait pas mal, et du coup d'avoir ce regard analytique un petit peu sur les techniques d'animation, comment les améliorer et comment aussi recréer une confiance chez l'animateur qui avait pris un coup quand même pendant cette animation là, et en même temps essayer de faire comprendre la parole des jeunes, et d'être dans une dynamique de construction plutôt que de friction qui revient très souvent. Un truc que je fais maintenant que j'aurais jamais fait avant, c'est genre me lancer des gros défis sociaux en plein milieu de manière très impulsive. Genre l'autre fois j'étais en formation des pros avec Laetitia et Pauline, et en pleine rue d'un coup il nous restait des muffins de la formation. Et genre je me suis dit vas-y, on a des muffins en plus, je vais voir des gens dans la rue et je leur demande s'ils les veulent. Et juste
J'étais comme ça et j'ai demandé à des gens s'ils les voulaient. Et c'est tout con comme ça, mais c'est un truc où pour quelqu'un qui avait du mal à sortir, de se dire maintenant que parfois je me lance des trucs impulsifs où je suis en mode vous voulez des muffins? Bah moi je trouve ça drôle. Et oui, il y a un truc aussi que je fais, c'est que maintenant je suis toujours dans une dynamique de recréer du lien avec les gens. Avant, j'avais tendance à plus créer de la distance avec les personnes, etc. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose de central pour moi dont j'ai besoin. Et maintenant que j'y ai eu accès à des relations qualitatives où j'ai pu partager des valeurs communes, etc., bah, c'est quelque chose que je recherche plus facilement aussi. Et je vais plus facilement faire confiance aux autres. Et en moi aussi à ma capacité à sociabiliser en fait tout simplement et à créer des liens, et en fait j'en suis totalement capable. Je pense que si mon moi d'avant me voyait aujourd'hui, première réaction ça serait de se dire c'est pas moi, parce que j'y croirais pas. J'avais pas du tout confiance en moi ni beaucoup en l'avenir, donc ouais. Ce que je garderai Lit Up dans 5 ans, je pense que c'est tout. Enfin, vraiment tout, parce que j'ai pris énormément de choses de Lit Up, je me suis beaucoup reconstruite grâce à cette association, donc c'est là où j'ai quasiment tous mes amis aujourd'hui. Et puis évidemment je garderai toutes les compétences que j'ai acquises en intelligence sociale que j'ai renforcées, en analyse que j'ai renforcée, en animation, travail en équipe, enfin c'est des choses qui vont vraiment me servir dans absolument tout en fait. Mais au-delà des compétences etc, de ce que j'ai appris, moi ce qui m'a surtout fait le plus de bien, au-delà du pro et de ce que j'ai appris pour le pro, c'est vraiment au niveau du perso, des liens que j'ai créés. Et je pense que de toute façon moi à chaque fois tout tourne autour des liens que j'ai et du fait d'être accompagnée, d'être entourée. Là la prochaine micro-étape que j'ai pour continuer à faire mes études, c'est dans la continuité des actions que je fais pour ma santé mentale, etc. Mon accompagnement avec ma mentor que j'ai eu par Lit Up qui s'appelle Carole. Là je viens de commencer un accompagnement où on va se voir une fois par mois pour avancer sur mes objectifs, pour que je partage mes objectifs, que je hiérarchise mieux dans ma tête ce que j'ai à faire en premier, etc. Et que je sois pas toute seule à être dedans, et que je puisse vraiment avoir un suivi où on voit ce qui bloque et où on essaye de faire un peu des défis impulsifs comme ça, où tout ce qui est possible de faire de suite, en fait on le fait en rendez-vous, et ça m'apporte vraiment beaucoup. En tout cas le premier rendez-vous que j'ai eu m'a vraiment beaucoup apporté. Maintenant au niveau des erreurs que j'ai faites pendant mon parcours, etc., parce que je trouve que c'est aussi important de parler des choses que j'ai pas forcément bien réussi mais qui m'ont appris, ou parfois pas, et en fait c'est ok. Il y a notamment le fait d'avoir demandé de l'aide parfois aux mauvaises personnes. Dans le cadre de mon BTS dans lequel j'étais, je pense que j'aurais pu abandonner plus vite, et même si aujourd'hui je regrette rien et ça m'a mené vers Lit Up, je pense qu'apprendre à abandonner et à se dire en fait lâche là, parce que t'as des... parfois il y a des mauvaises raisons de le faire, et parfois il y a des bonnes raisons de juste abandonner et passer sur autre chose. Et je pense que c'est un gros truc aussi de trop la fierté de se dire si j'abandonne maintenant ça va me porter préjudice, etc. Alors qu'il y a toujours d'autres solutions, il y a toujours d'autres portes. Et quand on va pas bien dans un environnement, que c'est vraiment pas bon pendant plusieurs mois, et là ça a duré 1 an, en fait au bout d'un moment il faut dire stop. Et il faut apprendre à se dire que on n'est pas obligé toujours de vivre en se faisant du mal comme ça. Et je pense que c'est un truc aussi sur lequel je dois m'améliorer encore aujourd'hui, mais sur lequel j'ai aussi quand même des gros axes de progression où j'essaye de voir les choses autrement. Si je devais parler d'une de mes réussites dont je suis la plus fière aujourd'hui, c'est d'avoir pu toujours me relever après un obstacle ou après un échec justement, mais de vraiment à chaque fois quand il y a une peur, quand il y a un truc qui s'est mal passé, d'en fait se dire on peut passer par dessus, même si c'est important d'avoir du temps pour se dire que c'est ok d'aller mal, mais c'est aussi important de se donner des impulsions et des moyens de s'en sortir, même si parfois il y a l'environnement et tout qui font que. Moi il y a quand même un gros facteur chance qui a fait que j'ai rencontré des gens incroyables, et ça m'a énormément aidé, mais il y a aussi des efforts de ma part, et ce serait mentir de dire que j'ai pas fait d'efforts. Si je devais dire une première fois qui m'a perturbée, bouleversée, je dirais en fait le fait d'animer. Encore une fois, on se retrouve devant un groupe de jeunes, certes pas seul au début, mais c'est quand même quelque chose d'ultra stressant, où on se dit qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais être moquée, c'est souvent le genre de choses qui peuvent revenir, est-ce qu'on va me prendre au sérieux. Et en fait au final tout se passe très bien tant qu'on a une posture assez correcte et qu'on apprend au fur et à mesure et qu'on est dans une dynamique d'amélioration en fait. Mais c'est vrai qu'au début ça perturbe, et ça m'a
pris vraiment beaucoup d'énergie au début du service civique de me dire d'aller en animation parce que c'est contre nature pour moi d'animer, c'est même un truc où je me serais jamais dit que j'allais faire ça, vraiment le dernier truc que j'allais faire, mais au final on apprend à tout faire quoi. Si je devais dire un truc que j'ai profondément nié chez moi avant de l'admettre, c'est que je suis quelqu'un de profondément social, c'est quelque chose que je fuyais beaucoup quand j'étais plus jeune, où je me disais que si ça marchait pas avec les autres, c'est juste que j'aimais pas les gens, alors que j'aime profondément les gens. Et ça, je pense que les gens qui me connaissent aujourd'hui dans l'Eat-Up et autour seraient d'accord pour dire que ça se voit un peu quand même. Et je suis toujours un peu restée à distance, mais par contrainte, et je me disais que c'était moi aussi qui le décidais en partie, alors que non. Et donc ouais, assumer d'avoir besoin des autres, d'apprécier les autres et d'avoir aussi une capacité à dire ce qu'on pense des autres et ce qu'on ressent pour les autres. C'est tout bête, mais j'arrive beaucoup plus à dire je t'aime aujourd'hui qu'avant parce que déjà avant je l'assumais pas, mais surtout j'avais pas beaucoup de personnes à qui le dire. Ouais, c'est un truc que j'ai beaucoup refoulé, mes émotions, etc. Et c'est quelque chose où j'apprends de plus en plus à les appréhender et à les exprimer avec le plus d'honnêteté et d'authenticité possible. Et pour conclure, je dirais qu'en vrai, peu importe le parcours et les difficultés, parfois faut pas se mentir, c'est vraiment très compliqué et on est dos au mur. Moi j'ai clairement pas la pire des situations, vraiment, pas la meilleure non plus, mais comme tout le monde en fait. Je pense que c'est important d'avoir conscience qu'il y a une part de responsabilité qui est la nôtre de se dire je veux aller mieux, etc. Et il y a une grosse part aussi où il faut pas trop se culpabiliser et comprendre que en fait ça sert à rien de se culpabiliser si ton environnement est dégueulasse, parce que souvent en fait juste un changement d'environnement, des nouvelles habitudes qu'on prend, pas forcément des nouvelles habitudes mais juste un nouveau truc qu'on fait quand on se sent pas bien, même si c'est un tout petit truc, il n'y a pas forcément besoin de faire kamikaze comme moi et de se mettre dans l'animation quand on est en anxiété sociale, mais je pense que tester des nouvelles choses de manière générale, même un tout petit peu, quelque chose qu'on n'a jamais fait, changer la disposition de sa chambre, j'en sais rien, ça peut être des trucs tout petits, ben en fait ça peut vraiment faire la différence et faire voir les choses sous un autre point de vue, et du coup ça permet de s'ouvrir de nouvelles portes. Et de toute façon l'aventure continuera toujours avec l'Eat-Up et avec les personnes qui gravitent autour, donc merci.